Il y a maintenant presque 3 ans, en août 2015, je partais tout seul sur ma petite moto dans les contrées du Jura et arrivais par hasard sur le lac de Silence où je me suis tapé un petit trip personnel avec mes deux personnalités. Voilà donc une petite présentation de la production de glace du lac de Silence. Alors monsieur Nicolas, dites-nous où sommes-nous aujourd'hui? Eh bien monsieur David Trivel, nous sommes sur les abords du lac de Silence où en 1864, monsieur Moina, propriétaire du café du Paradis à Nantua, qui habitait là-bas où se situe également le lac de Nantua, monsieur Moina eut l'idée d'utiliser la glace qui se formait en hiver sur le lac de Silence pour l'utiliser dans ses boissons. Donc ça c'est en 1864. Cette glace était donc très pure. La construction au nord-ouest d'une première maisonnette va constituer le point de départ d'une exploitation de glace naturelle dont l'essor va durer une cinquantaine d'années. Alors très rapidement, monsieur Moina a vu son activité augmenter et en 1885, il vend son affaire à la Société des glacières de Paris. La construction du bâtiment se poursuit d'abord en bois puis en pierre. Ce sont donc les bâtiments que nous voyons là-bas. De très beaux bâtiments au bord de cette superbe autoroute, voilà, qui passe juste au-dessus de Nantua. Il faut savoir que dans les années 1880, donc à peine 15 ans après la première cabane réalisée par M. Moina, les glacières du lac de Silence produisaient 20 à 30 wagons de 10 tonnes partant tous les jours pendant l'été pour Paris, Lyon, Marseille, Toulon et même Alger, ce qui représente quand même à peu près 300 000 tonnes par an. Donc la fabrication de glace artificielle dans les années 1900, des hivers moins rigoureux en 1911 et 1913 et la période évidemment de la Première Guerre mondiale vont mettre un terme à cette exploitation. Et alors Nicolas, qui récoltait ces blocs de glace? Alors les blocs de glace étaient en fait découpés par 300 personnes, essentiellement des petits cultivateurs des alentours, qui pouvaient savoir que la récolte avait démarré du fait du hissage d'un petit drapeau en haut de l'usine et qu'ils pouvaient voir des communes alentours et des villages alentours. Donc eux, pour récolter, ils utilisaient certains outils comme une bêche, une scie et un outil pour déplacer les blocs de glace sur la glace. Donc la glace était découpée dès que la couche de glace faisait 15 cm d'épaisseur et on faisait des découpes d'à peu près 1 mètre carré, ce qui fait 1 mètre carré sur 15 cm d'épaisseur. Il faut savoir aussi que le lac était parfois utilisé à des fins touristiques et de divertissement par des personnes venant de Lyon ou Genève par le train du plaisir. Et ils venaient y faire du patin à glace. Voilà, merci beaucoup David pour m'avoir interviewé. C'était Nicolas Kaplan en direct du lac de Silence. Et maintenant nous partons pour le Jura.